bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. J'ai noté l'idée dans mon téléphone pour pas l'oublier parce que je me suis dit c'est important, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, donc on y va. Voilà, t'as vu le titre de la vidéo, je suis pas du genre à faire du teasing pendant 107 millions d'années, donc on y va. On va articuler cette vidéo en deux parties. La première où je te révèle quel est le secret pour que ton entreprise fonctionne. Ça va aller très vite. Et deuxième partie où on va venir creuser comment comment trouver ce secret, comment l'appliquer à toi surtout. Donc, roulement de tambour, tout. C'est quoi le secret pour que ton entreprise fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'elle te ressemble. Et ouais, et là t'as les bras qui tombent et tu dis, c'est que ça? Ben ouais, mais c'est super important en fait. Si elle te ressemble pas, et qu'en plus tu es dans une entreprise axée développement personnel, ce qui est le cas de la plupart des personnes que j'accompagne, que je coach, que je forme, tu es peut-être aussi ce type de personne-là. Ou alors tu as peut-être un business où tu as une envie d'ouvrir une entreprise qui est, disons, dans un secteur qui te plaît énormément, pour lequel tu sens que tu as une vocation. C'est un peu comme du développement personnel, disons. Tu veux pas te mentir, c'est pas juste de la vente en fait. Voilà. Si t'es dans l'achat et la revente, bon, je suis pas sûre que cette vidéo te touche particulièrement. Par contre, si c'est à ton sens, ta vocation, un truc qui t'anime énormément et que tu as envie de faire avec toutes tes tripes, eh bien, écoute bien ce qui va suivre. Voilà. Parce que c'est hyper important que ton entreprise reflète qui tu es. Surtout dans un premier temps d'auto-entreprise où t'es la seule personne qui est là, qui fait la figuration, qui fait la compta, qui fait les postes, qui fait tout en fait. Tu fais absolument tout. Donc si ça te ressemble pas, il va y avoir un lézard, et le lézard, c'est pas de client en fait. C'est plutôt simple, hein. Ça te ressemble, t'as des clients, ça te ressemble pas, t'as pas de clients. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus concrètes. Donc, comment faire pour que ton entreprise te ressemble? Et ouais. Pour moi, ça passe par deux aspects. Le premier, c'est de se connaître, et le deuxième, c'est s'assumer. Tu pourrais complètement te connaître sans t'assumer. C'est fort probable même que ce soit le cas. Moi, je dirais que pour se connaître, c'est assez simple. Il faut simplement se laisser surprendre par qui on est, laisser tomber finalement les a priori qu'on a à propos de nous-mêmes, et accepter aussi de prendre un chemin qui peut être un petit peu différent de celui qu'on avait envisagé au préalable au moment de lancer l'entreprise. Et alors en ce qui concerne le fait de s'assumer, pour moi il y a la notion de dompter son fonctionnement, c'est-à-dire de fonctionner uniquement à partir de soi, donc ça demande une très grande autodiscipline. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait automatiquement, vraiment pas, surtout si tu as été énormément conditionné, ce qui est le cas de pas mal de personnes quand même. Donc ça demande de revenir à chaque fois à la base, à l'essentiel, et à continuer à assumer ça. Et finalement, s'assumer, c'est pas en premier lieu par rapport aux autres. C'est s'assumer soi, c'est sortir des jugements qu'on peut avoir par rapport à soi, dire j'aimerais être un peu plus ci, un peu moins ça, non, on y va quand même, et on accepte d'être qui on est. Et elle est là-dessus en fait, l'autodiscipline, elle est de se sortir de ses propres critiques et de ses propres jugements. Donc vraiment, le fait de te connaître et de t'assumer, ça va te permettre de te créer une image de marque. Alors, maintenant, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire comment te connaître. Parce que t'assumer, c'est une autre partie, c'est une partie, on va dire, relativement simple, mais apprendre à te connaître, c'est autre chose. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est des outils qui existent depuis très longtemps, d'autres un petit peu moins, mais qui s'inspirent de choses extrêmement anciennes. On a, allez, top 3. On a l'astrologie. Faire ton thème astral par quelqu'un qui est dans une approche humaniste
et qui est bien câblé, qui a vraiment la capacité de prendre beaucoup de recul sur les choses, nickel, vas-y, fonce. C'est hyper important d'avoir ça. Ensuite, tu vas avoir le Human Design, qui est encore presque une étape de plus, qui est parfait pour la compréhension de soi, c'est génial aussi. Et après, on va les mettre ex aequo. On a la carte de naissance tarologique avec la numérologie karmique. Ce sont à mon sens 4 outils qui sont ultra nécessaires. En fait, c'est mon avis, mais on devrait, au moment de notre naissance, recevoir ça, tu vois, dans un petit colis. Nos parents devraient le prévoir. Et puis, dès qu'on commence à pouvoir lire et tout, ou qu'on peut entendre, qu'on nous le lise, qu'on nous explique, et qu'on prenne ça en main, quoi. Vraiment, voilà. Alors après, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que je te dis, ça serait bien que les parents, parce que c'est quand même à eux de faire ce boulot-là quand l'enfant est petit, même si évidemment à l'âge adulte, tu peux te retourner vers ces outils-là, sauf que tu vas devoir te déconditionner de tout ce que tu as cru vrai à propos de toi, donc c'est un petit peu plus longué. Mais en fait, si tu me connais un petit peu, tu sais que je viens d'une famille comme ça. C'est-à-dire que même sur mon faire-part de naissance, il y avait marqué que je m'étais réincarnée. Donc mes parents, ils avaient quand même un certain niveau de spiritualité qui n'était pas toujours très... Comment dire ça? Enfin bref, passons. Une famille un peu folle. Mais ils avaient fait mon thème de numérologie. Ils ont choisi même mon prénom. Parce que ça tombait bien en numérologie. Donc voilà, il y a des choses qui m'ont été dites très tôt. Très tôt, j'ai eu mon thème astral de fait. Tous les ans, j'ai ma révolution solaire qui m'est pondue. C'est mon père qui me le fait. Voilà, disons que moi, les infos, je les ai eues. Donc certes, par rapport à d'autres personnes, j'ai lancé mon entreprise beaucoup plus tôt. Voilà, j'avais 26 ans quand je me suis lancée. Ça a marché presque, oui, ça a marché tout de suite, ça a mis quelques mois à se roder, mais voilà. Et néanmoins, c'est pas parce que j'ai eu toutes ces infos que je les ai acceptées. Et c'est pour ça que je te disais que se connaître, c'est aussi accepter ce qu'on peut dire à propos de nous, ce que ces analyses finalement peuvent révéler. Évidemment, il faut se les approprier, mais en ce qui me concerne, j'ai été énormément en réaction avec ce qui m'a été transmis. Parce que je ne voulais pas être spirituelle. Je ne voulais pas. Mais j'étais fascinée par ça, j'ai baigné dedans, j'ai été un peu noyée même dedans. Et je me dis, mais non, mais moi je veux faire autre chose. Quand j'étais adolescente, je me voyais travailler dans la banque, avoir une super grande carrière, être la meuf indépendante blindée de thunes. Je me dis ça c'est trop bien. Puis alors jamais je me marierai, jamais j'aurai d'enfants, je vivrai dans un loft et puis... Et c'était pas qu'une passade, c'était aussi quelque part la volonté de ne pas être moi qui était très forte. Et peut-être que ça fait aussi partie de ton chemin à toi, de te rabibocher avec ce qui peut ressortir de ce type d'analyse. Parce que ça apparaît de partout, ça dégouline de toutes ces analyses qu'on a pu me faire depuis des années et des années, que le seul truc dans lequel je peux m'épanouir, c'est la spiritualité. Mais en fait, mon ego ne veut pas. Voilà, mon ego, il aimerait bien que j'ai plus de choix que ça. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand tu te connais, tu rencontres ton destin et tu es obligé de l'accepter. Alors, mon destin n'a rien d'un sacerdoce, attention, hein, je vais pas du tout me plaindre, mais néanmoins, j'aurais aimé avoir la possibilité de faire autre chose. Mais c'est pas le cas. Voilà. Si je fais autre chose, ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit pas, ça vivote. Bon, j'ai essayé d'autres trucs, mais non. Voilà, mais non. Et je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui aimeraient énormément être à ma place et qui me diraient, mais Anne, mais de quoi tu causes? C'est génial ton métier, tu fais ce que tu veux, t'as les horaires que tu veux, c'est ta passion. Oui, c'est vrai, c'est ma passion, mais c'est aussi ma destinée. Et donc de rentrer dans ma destinée, j'ai la dose de responsabilité qui va avec. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment droit de faire des faux pas.
Ou quand je l'ai fait, je les paye un peu cher. Donc voilà, j'ai l'impression que si je savais pas tout ce que je sais, je serais plus libre. Donc quand tu te connais, quand tu vas vraiment à ta rencontre, ça te déconditionne, tu redeviens toi, beaucoup plus, et ça te pousse à accepter ton chemin et à te détourner de ce que tu pensais bon ou bien pour toi. Voilà. Donc moi je me suis détournée de beaucoup de choses dans ma vie, de beaucoup de personnes aussi. Euh, J'avais endossé beaucoup de rôles que j'ai progressivement laissé tomber. Et finalement, c'est ça aussi qui est très révélateur, c'est que quand tu apprends à te connaître, ça va pas s'appliquer en premier lieu dans ta vie professionnelle, ça va d'abord s'appliquer au niveau personnel. Donc si tu as ce type d'entreprise et que dans ta vie perso, dans ta vie, dans ta relation de toi à toi ou dans ton couple, dans ta famille, dans tes amis, tu sens qu'il y a quelque chose qui est un peu fadasse, ben ça va d'abord se répercuter là. Ok? Voilà. Donc c'est quelque chose de fort d'apprendre à se connaître, c'est aussi très émouvant parfois de se rendre compte de certaines choses, certains de nos fonctionnements, de se rendre compte finalement de ce qui est inné. Et après, vient le temps d'assumer, vient le temps de se montrer, vient le temps de mettre en application finalement qui tu es. Voilà. Et c'est ça le secret, parce que c'est l'authenticité qui gagne les cœurs. Il y a des personnes qui m'énervent beaucoup, pas dans mon entourage immédiat, mais voilà, des personnes que je connais, que je fréquente de temps en temps ou que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui m'énervent au plus haut point. Et pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi ces personnes m'énervaient, pourquoi rien que de voir leurs photos de profil ou de lire un de leurs trucs, j'étais là. J'avais vraiment envie de les éclater, j'ai pas d'autres mots, je suis désolée, je suis comme ça, j'ai un côté très radical. Voilà, c'est comme ça, je l'assume. Et je me dis, mais qu'est-ce qui me gêne tant Ces personnes-là m'ont rien fait. Et pourquoi je m'énerve autant? Et en fait, c'est ce manque d'authenticité. Mais ça me met hors de moi. Parce que moi-même, quand je suis pas authentique, je me mets en colère après moi, en fait. Et ce qui me fait, par exemple, aller vers quelqu'un, que ce soit même pour une prestation, dans une entreprise, que ce soit même pour aller chez une coiffeuse ou aller acheter une bagnole, je vais vérifier, dans la mesure du possible bien sûr, que ces personnes-là, elles vibrent leur profession, qu'elles sont bien dans leur vie. J'ai besoin de cette cohérence, donc ça, c'est une grande exigence de ma part. Hein. Là où je veux en venir, c'est que l'authenticité, c'est ce qui va définir la qualité de ta relation. Et ce qu'on veut dans une entreprise en développement personnel, c'est avoir une relation exceptionnelle, c'est avoir une relation de confiance, c'est avoir une relation thérapeutique, d'écoute, de confiance. Voilà, c'est le meilleur mot, je pense. Et cette confiance, elle est possible que si toi, tu es toi. Et ça permet à l'autre d'être lui. Si tu te mens, alors on n'est jamais parfait, attention, hein, j'ai pas dit que je me mentais jamais. Dieu sait que je me suis menti longtemps, donc potentiellement je me mens encore sur des trucs aujourd'hui dont je me rends pas encore compte, c'est fort probable. Mais il y a des choses sur lesquelles je me mens plus, ou sur lesquelles je me suis jamais menti. Et donc par exemple, mon côté très cash, très rentre dedans, c'est quelque chose que j'ai mis des années à apprivoiser. Parce que j'ai été cash avec certaines personnes quand j'étais toute petite et je l'ai payé très cher. J'ai eu raison d'être cash. C'était une très bonne chose pour moi au final, mais sur le moment ça a été extrêmement difficile à vivre. Et donc j'avais complètement mis ce côté de ma personnalité à part. Hein, voilà, je l'avais mis sous le tapis. Donc je ne peux que t'encourager à reprendre les analyses que tu as certainement déjà faites faire sur l'astro, le human design, la numérologie karmique, la carte de naissance, et à acter, à agir en fonction de ça. Si tu l'as pas fait,
bah écoute, tu peux venir me voir, moi je fais la carte de naissance, je fais la numérologie, je connais quelques bases d'astro, suffisamment pour voir les choses déterminantes, et le human design pareil. Sur le human design et l'astro, je suis pas une experte. Sur la numérologie et la carte de naissance, je suis une experte. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'intègre naturellement dans tous mes coachings, parce que je pense que c'est obligatoire, c'est la base en fait. Qui es-tu pour savoir où tu vas, n'est-ce pas? Sauf que c'est pas parce que je vais te donner des infos que tu vas réussir à les assimiler tout de suite et que tu vas réussir à agir à partir de ça. Donc c'est là où la deuxième partie, le fait de s'assumer, peut prendre un petit peu de temps. Je te demanderai d'être patiente avec toi et de ne pas chercher à tout exploiter tout de suite. Exploiter toutes les informations que je pourrais te donner ou que d'autres thérapeutes pourraient te donner. Accepte que ça prend un petit peu de temps. Par contre, n'attends pas le moment parfait. Parce que là, tu vois, en ce moment, je reçois encore des informations par rapport à ma révolution solaire qui a commencé là début avril. Et je me dis, ah oui, ça c'est vrai. Ah ben ça c'est vrai que je le fais pas encore. Ça c'est vrai que je l'assume pas encore. Donc il y a toujours des choses qui se rajoutent sur le chemin. Mais tu peux agir quand même à partir de maintenant du mieux que tu peux en fonction des informations que tu as reçues. N'attends pas, s'il te plaît, n'attends pas. Il n'y a aucun bon moment. C'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Voilà. Ta vie, elle est là maintenant, disponible. Fais avec ce que tu sais. Et il n'y aura jamais un moment où tu auras l'impression de tout savoir et de te connaître sur le bout des doigts. Ça, je veux vraiment que ce soit très 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 clair dans ta tête. Parce que si tu attends d'avoir fait toutes ces analyses dont je te parle pour avancer le petit doigt, tu vas attendre très longtemps. Déjà, tu vas attendre que tous les thérapeutes te répondent et que tu lises tout et que tu intègres progressivement. Et en fait, ça va servir à rien. Parce que ce que je peux te garantir, c'est que toutes les analyses vont te dire la même chose. Elles vont juste te le dire avec un biais différent. Mais elles vont toutes en arriver à la même conclusion. Toutes. Absolument toutes. Voilà. Donc, mets-toi en mouvement. Tranquillement. Mais avance. Et fais-toi confiance là-dessus. Si tu n'arrives pas à assumer, ça veut dire que tu es dans le contrôle. Et quand tu es dans le contrôle, tu peux pas être toi. Puis alors, c'est le début des ennuis. Et tu le sais. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. Ne t'éparpille pas. Reste focus. Reste concentré. Utilise les informations que tu obtiens au fur et à mesure. Expérimente-les de bonne foi. Laisse-toi surprendre par qui tu es et assume petit à petit dans le monde réel, pas dans ta tête, chaque information qui t'a été communiquée sur qui tu es et sur ton fonctionnement. Je te laisse là-dessus, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question ou si tu peux me la poser, j'y répondrai. Tu peux aussi m'envoyer directement un message par WhatsApp. Si tu veux un accompagnement coaching avec la partie analyse et la partie viens, on assume qui on est, bah, tu réserves un appel découverte, c'est gratuit, c'est par Zoom, on prend 30 minutes ensemble, on prend le temps de se connaître, de poser les choses, et ensuite je te crée un programme sur mesure. Voilà. Je te laisse là-dessus, prends soin de toi, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.